Bonjour les gens, Astro, février 2023, nous sommes au Poisson, solaire, lunaire, ascendant Poisson, Vénus en Poisson pour tout ce qui est sentimental, etc. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous complétez avec d'autres lectures, si vous le souhaitez, votre ascendant, votre signe lunaire. Moi je complète toujours le solaire avec le lunaire en tout cas. Voilà. Alors, Poisson, Poissonne, février 2023, toutes les informations sont sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, etc. Poisson, Poissonne, février 2023. Février 2023. Hop, c'est parti. Alors, mes petits poissons... 3 de denier. Je fais attention au micro. Pardon. Voilà, on y va. 3 de denier en dos de deck. 3 de denier, être aligné. Cœur, corps, âme, esprit. Peu importe les termes. Mais être aligné, être intègre avec soi-même. Être vraiment qui on est. Ok, ce qui n'est pas si simple que ça. Bon, on va voir si ça nous parle de ça ici. Ok. Waouh, ça fait un drôle de mélange ici. Ouais. Alors on a des choses là. On a des choses qu'on va regarder. Très bien. Ok, ok. Alors, Poisson, Poissonne. C'est à peu près centré. J'ai des épées. Alors, j'ai une, deux, trois majeures. Ok. J'ai des épées, des bâtons. Il y a pas mal de bâtons. Des épées, des coupes. Il n'y a pas de denier. Ok. Bon, ça va. Ok, ok, ok. Je vais plutôt enlever ça, j'ai peur que ça fasse du bruit. Le zip, n'est-il pas? On va lire, on va découvrir ça. Vos énergies en haut, hein, comme d'habitude. Il y a quelque chose de surprenant. Ici, on a une carte qui est entourée par deux majeurs. C'est ce 5 d'épée. 5 d'épée avec cette imagerie particulière sur cette lame ici, qui représente bien le 5 d'épée, certes, mais quand même avec une certaine violence, voilà. 5 d'épée, c'est le conflit. Poisson, poissonne, c'est pas ce que vous préférez, on le sait, mais pourtant là, il y a quand même le conflit qui est au centre. Et peut-être un conflit... Alors, je vais peut-être essayer de trouver un autre terme. Une opposition, enfin ouais, j'essaie de trouver un autre terme, mais non, on va rester sur le terme de conflit. Un conflit avec une personne, avec des personnes. Le fait de faire valoir ses droits, le fait de s'affirmer. Ici, il y a une question d'affirmation. Il y a une question d'affirmation qui est nécessaire, et j'allais dire qui devient nécessaire. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec le 5 d'épée, on va affronter, entre guillemets, quelqu'un d'autre, plusieurs autres, éventuellement pour faire valoir ses droits, d'une manière un peu maladroite. Mais ça peut s'expliquer justement quand on n'aime pas le conflit et quand on a des choses à dire, parfois ben, ça sort d'une manière qui n'est pas la meilleure. Mais au moins les choses sont dites et on va pouvoir avancer. Qu'est-ce qui vient aider ce 5 d'épée? La tempérance, pas du tout la même énergie. Vous le comprenez. Ici, on est sur de l'équilibre. On le voit entre les deux plateaux qui sont équilibrés. Ici, on est sur une question de temps. On est sur une question de guérison. On est sur une question de tempérer les choses. Alors, est-ce qu'il faut tempérer justement cette énergie-là? Pour moi, pas forcément pour autant. Parce que cette énergie-là, elle doit être exprimée.
Mais la tempérance va venir calmer le jeu après. Elle va venir arrondir les angles par la suite. Là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'explosion, euh, peut-être par les mots, peut-être par une discussion assez véhémente, mais ça semble nécessaire. On va essayer de comprendre et puis on verra peut-être où ça se trouve. Pourquoi? Parce que là, dans ce qui est freiné, dans ce qui est bloqué pour l'instant, on a ce magnifique chariot. Le chariot, c'est le chariot qui s'envole comme ça vers le succès, vers le soleil. Après une phase de décollage, en l'occurrence, mais le chariot, vous savez, c'est toujours le chariot avec les deux chevaux, le cheval noir, le cheval blanc, qui sont pas forcément accordés. Tant qu'ils sont pas accordés, on est dans une sorte de confusion. Une fois qu'ils sont accordés, on fonce vers le succès, tout est ouvert. Et là, vous avez ça dans votre jeu, mais c'est freiné. Pourquoi c'est freiné? Parce qu'il y a quelque chose à rectifier, on va le dire comme ça pour l'instant. Il y a quelque chose qui doit être dit pour que ça puisse être dépassé. Alors on continue. On continue dans la vie relationnelle, la vie du cœur. Toutes les relations, sentimentales, amicales, familiales. 7 de bâton. 7 de bâton, c'est une carte d'affirmation aussi. Pardon. Je me bats, et là en l'occurrence c'est le cas, c'est assez rare sur le 7 de bâton. Sur le 7 de bâton, ça veut dire qu'il y a des obstacles sur notre chemin, dans le relationnel en l'occurrence. Il y a des obstacles, on va les franchir, on va les dépasser. Mais pour les dépasser, il faut avoir la force de le faire. Et la force de le faire, c'est justement le fait d'être sûr de soi, de s'affirmer et de vouloir à tout prix, et vraiment à tout prix, dépasser ça. Ici, sur du relationnel, il y a peut-être besoin en effet d'une affirmation. Comme je vous l'ai dit, sur l'imagerie, là c'est assez rare qu'on ait deux personnes qui s'affrontent, même si c'est bien l'énergie de cette carte-là. Est-ce que ce conflit, il est là? Ce serait éventuellement possible. On va voir tout ça. On va voir tout ça dans le défi et des réponses. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, les activités, le lieu de vie, tout ce qui fait notre vie quotidienne. On se pose des questions ici. On se pose des questions, le 2 de bâton, il y a des choix possibles. Alors là, il y a 4 directions possibles. Et puis on est un peu comme ça devant. On a visiblement envie d'autre chose, mais on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Là, on est dans une sorte d'incertitude qui vient peut-être en partie de là, parce que dans un autre domaine de notre vie, il y a aussi d'autres questionnements, et puis là, on se pose aussi quand même un questionnement. Ça peut être par exemple au niveau professionnel, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Ça peut être plus subtil que ça, parce que c'est pas aussi simple que ça, mais ça peut être je veux quitter ce travail, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, étant donné que c'est pas si simple que ça justement. Donc il y a un questionnement sur la vie de la matière ici. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, ici on a des réponses. On a des réponses et des éclaircissements. 5 de coupe. Alors c'est pas forcément la plus cool des cartes non plus. Les 5 c'est toujours un chaos pour aller plus loin. Le 5 de coupe ici, on est en train de déplorer le fait d'avoir perdu des coupes. On a bu ces coupes, on les a bu, je sais pas ce qu'on a fait avec, et on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Il y a une déception, il y a un deuil à faire avec le 5 de coupe, il y a de la tristesse, il y a des regrets, il y a des remords. Et on est dans cette énergie-là.
dans une énergie de mélancolie, enfin vraiment tous ces sentiments que j'ai évoqués. Mais pourtant, si vous regardez sur cette carte-là, derrière le personnage qui nous représente, il y a des coupes qui sont disponibles et qui sont pleines, et qui sont encore pleines. Là, il y en a ici, il y en a une qui est plus difficile à atteindre, mais elle est quand même présente. Et on peut penser que dans ces coupes, bah, il y a des choses qui viendraient nous épanouir, qui viendraient nous donner ce que l'on cherche. On peut penser aussi d'ailleurs que ce chariot ici nous emmène vers une de ces coupes, peut-être vers celle-ci. Mais tant qu'on est dans le fait de déplorer de déplorer d'avoir perdu des choses, de ne pas avoir fait le deuil de ça. Qu'est-ce que ça peut être ici? Ça peut être du relationnel. Alors relationnel, je ne sais pas à quel niveau, mais peut-être qu'il y a quelque chose, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. On le sait, on le voit depuis peut-être un bout de temps, mais on ne l'a pas acté. Et puis on est plutôt en train de se déplorer sur le fait que les relations ne sont plus comme avant, plutôt qu'à un moment donné se dire que ben, c'est comme cela, c'est triste, mais c'est ok pour moi, je l'accepte, et je me tourne vers autre chose. Et je me tourne alors vers quelqu'un d'autre. Ici, ça pourrait être aussi au niveau de la matière, mais pour l'instant, on est sur une question de choix. Donc là, on pourrait avoir une activité, par exemple, qui nous convenait et qui, pour une raison ou une autre, ne nous convient plus. Là, c'est pareil, le deuil n'est pas fait. Si le deuil n'est pas fait, il n'y a pas de choix possible. On ne peut pas passer à autre chose. On revient toujours à la même chose. Ici, on a besoin de reprendre de la force. J'espère que vous la voyez comme ça. On a besoin de reprendre de la force. On a besoin de s'affirmer, c'est ce qu'on voit ici. Et ça nous emmène quand même du côté du relationnel, visiblement. C'est dommage ici, enfin c'est dommage. Cette carte, elle est très parlante. Hein. Ces coupes, elles sont vides, elles sont tristes, elles sont grises. Celles-ci sont pleines de vie. C'est celles-ci qu'il faut prendre. Vous voyez, il y a vraiment des possibilités qui vous sont offertes. On le voit avec le chariot. Il faut y aller, si je puis dire. Alors on va continuer, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans le défi. Le défi, la réponse, elle est là déjà. Le 8 d'épée. 8 d'épée, je ne l'ai pas eu souvent jusqu'à présent. Hein. Le 8 d'épée, c'est une carte qui parle beaucoup. Deux personnages, enfin un seul personnage qui vous représente, qui nous représente tel que nous sommes, tel que nous nous percevons. Et comment nous nous percevons attachés, enfin bloqués, avec un bandeau sur les yeux, enfin vraiment dans une situation de blocage. C'est une carte d'auto-sabotage. Et c'est une carte d'auto-sabotage, hein, c'est la projection de notre pensée. C'est la projection même de notre énergie. Ça vient pas de l'extérieur, ça vient pas des autres, ça vient pas des circonstances. Ça vient vraiment de soi. C'est pour ça que c'est vraiment la carte de l'auto-sabotage. Ici, on demeure, quoi qu'il arrive, ce personnage-là qui est libre de faire ce qu'il souhaite, avec l'épée ici pour se libérer de ce qui l'enchaîne ici. Pour l'instant, ce qu'on voit ici, et notamment dans cette désolation, ici, dans cette désolation, on la voit ici, dans ses regrets, mais justement, le fait qu'il y ait quelque chose d'assez véhément ici, le fait d'affronter les choses ici, on voit bien qu'on est en train de reprendre du poil de la bête et de passer à une affirmation de soi. Donc ça, c'est plutôt très positif finalement, même s'il y a un côté un peu violent, virulent sur ces cartes, elles sont bienvenues. Elles sont bienvenues parce qu'elles nous disent qu'on est en train de redevenir notre vrai moi et qu'on le reflet dans le miroir va disparaître. Mais au niveau de la vie intime, de la vie intérieure, on reste tourné en quelque sorte, si je continue avec cette métaphore,
vers le reflet plutôt que vers nous-mêmes. C'est un peu dommage. Ça va pas durer. Pourquoi ça va pas durer? Parce que derrière cet auto-sabotage, le jugement. Le jugement, c'est la mort et c'est surtout la renaissance. C'est l'évolution. C'est j'ai franchi toutes les marches. Ces marches-là, ça peut être des épreuves de la vie, ça peut être une nuit noire de l'âme, ça peut être vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ici, c'est le jugement dernier, c'est la pesée des âmes, évaluer ce que j'ai fait. Évaluer ce que j'ai fait, c'est intéressant aussi, et ne serait-ce que par rapport à ça. Voir où j'en suis. Voir où j'en suis, voir que là, il y a des coupes qui n'existent plus. Elles n'existent plus, je passe à autre chose. Et je me tourne vers les coupes qui me sont offertes. Le jugement, ici, il y a vraiment une notion de renaissance, une notion de grande évolution. C'est se réincarner. Se réincarner, on n'a pas besoin de mourir pour ça, mais c'est passer à un autre stade. Un autre stade, et puis si je reprends la première carte, ben, c'est de redevenir ce personnage-là qui s'était perdu dans le miroir. Ce qui nous amène au 4 de bâton. Et le 4 de bâton, et notamment toujours par rapport à cette fameuse carte ici, c'est une carte qui va nous dire, qui va nous inviter à célébrer la vie, à faire de la vie une fête, à être dans la joie, dans la joie de la vie, le contraire de ce que l'on voit ici. Et encore, il n'y a toujours pas le contraire ici. Hein. Si ce personnage se retourne, la joie, elle est là. Vous voyez, il y a un choix à faire ici. Et finalement, après avoir regardé toutes ces cartes ici, et puis on est parti du fait de s'aligner à qui on est vraiment. Et de plus être un reflet, et d'être vraiment soi-même. Et à la lecture de toutes ces cartes-là qui sont un peu virulentes hein, et qui m'ont un peu troublé par rapport à votre signe, elles sont fort bienvenues. Parce qu'ici, il y a une question d'affirmation de soi, peut-être maladroite ici, ok, c'est pas grave. Le principal, c'est de passer à autre chose. Ici, il y a une ouverture qui se fait, qui est sur le chariot ici, qui est sur le jugement. Je pense que vous le percevez au niveau des couleurs. Là, il y a quelque chose qui est en train de souffrir et quelque chose de probablement assez grand. Alors, je mets le terme grand, c'est un terme un peu flou, mais il y a quelque chose là qui s'ouvre, qui vient pas du jour au lendemain. Tout ça, c'est pas le résultat du jour au lendemain non plus. On vous invite un petit peu quand même à vous bousculer, j'ai presque envie de dire ici. C'est pour ça qu'on a mis le 5, le 5 d'épée au centre. À se bousculer, mais pour aller vers soi, pour être davantage soi-même et être davantage dans le bonheur, dans le bien-être, dans l'épanouissement. Ce qui permettra ici de prendre des décisions. C'est ce à quoi on vous appelle sur ce mois de février. Peut-être que l'extension va nous montrer plus de cartes de cet ordre-là, parce qu'il y a plus de choses qui s'ouvrent et que ça se passe vraiment au mois de février. Là, si je regarde ça comme ça, étant donné que cette carte-là est dans le défi et celle-ci dans ce qui est freiné, on peut penser qu'on a un travail sur le mois de février, travail entre guillemets, qui va nous emmener vers la fin de février, vers le mois de mars, sur une ouverture, sur quelque chose de plus intéressant pour nous, en passant par une affirmation de soi. Là, l'extension va nous parler soit de cette affirmation de soi, de ce deuil peut-être, soit de cette ouverture qui est déjà là et qui sera déjà présente peut-être davantage au mois de février. Mais ici, là, il faut... alors, je ne vais pas dire il faut, j'essaie d'éviter ce tic de langage que je déteste. Là, on vous brusque un peu, l'univers vous brusque un peu, mais c'est vraiment pour votre bien. C'est vraiment pour votre bien, pour que vous puissiez
C'est même pas vous dépasser, c'est pour que vous puissiez être vous-même. Euh, Ici, j'aurais presque envie de dire, mais c'est vous qui allez savoir mieux que moi, euh, être dans du relationnel plus équilibré, équilibrer les choses sur le relationnel. S'il y a des relations, une relation euh, fortement déséquilibrée, ben peut-être qu'elle fait partie de ces couples qui sont en but et qui sont dépassés. Et donc on passe à autre chose. Vous voyez, il y a ce genre de choses qui est là. Et ici, on a une question de choix qui se pose. Pour l'instant, en tout cas, avec ce premier jeu, on est dans le choix. Est-ce que le choix va être fait sur ce mois de février ou plus tard? J'ai presque envie de dire, il sera fait quand on aura repris des forces, quand on aura quitté cet état de regret, de mélancolie. Et quand on sera soi-même, et quand on se sera débarrassé du saboteur qui nous fait du mal en nous. La phrase bizarre, mais vous m'avez suivi. Voilà, mes amis poissons. Là, le conseil par rapport à ça, ce serait de... J'allais dire de foncer, mais non, on va pas le dire comme ça. Il y a ça. S'il y a des conflits, on n'aime pas les conflits, mais... alors, on va pas mettre ça au pluriel, déjà, on va mettre ça au singulier. S'il y a un conflit, eh ben on y va, parce que ça va nous permettre d'avancer, ça va permettre de régler des choses. Mais le conseil, il est surtout là, en fait. Là, il y a des choses, il y a peut-être des regrets, des remords, un deuil à faire, un deuil d'une relation, un deuil d'une activité, enfin de plein de possibilités. Mais on vous dit qu'il y a plein d'autres choses qui s'ouvrent à vous et que vous ne les voyez pas. Et c'est ça qui est important dans votre tirage qu'on a ici jusqu'à présent. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes dans quelque chose de mélancolique, de regret. C'est dommage. Vu le défi, je pense que là, il y aura une évolution. Là, on est sur la fin d'une période assez, j'allais dire sombre. Alors si je dis sombre, ça fait beaucoup, mais assez pas cool. On va le dire comme ça. Voilà mes amis poissons, poissonnes pour ce premier tirage. J'ai fait l'extension adresse sous la vidéo si vous voulez aller la voir. Sinon, je vous souhaite un beau mois de février de toute façon, parce que là, c'est un mois de février quand même de renaissance. On a le jugement qui est là. Donc, il y a quand même une grande évolution, il y a vraiment une renaissance, comme si on redevenait soi-même ou on devenait soi-même. Et c'est pas le premier signe avec ce genre d'énergie sur ce mois de février. Là, on va dans nos profondeurs. On nous demande de nous dépasser un petit peu. Pas simple, mais ça vaut la peine. Célébration de la vie, la dernière carte, hein, je suis passé un peu rapidement, mais de la joie, célébration de la vie, et engagement aussi. Et s'engager par rapport à soi, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. J'en ai pas parlé parce qu'on ne le voit pas ici, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais engagement par rapport à soi déjà, par rapport à qui on est, et par rapport à ce qu'il est possible de vivre. Et c'est toujours intéressant. Prenez soin de vous, mes amis poissons. À bientôt.